Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de septembre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 7e chakra, le chakra coronal. Donc on a cette idée de connexion qui ressort. Pour certains d'entre vous, il y a une grande connexion, il y a une dimension subtile et peut-être spirituelle qui ressort. Il y a cette idée de recevoir des messages. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans ce domaine ou en tout cas vous vous ouvrez à ce domaine, mais on a vraiment cette idée d'ouverture à tout ce qui est spirituel et subtil. Et on a également cette idée de signe, de message, de synchronicité qui ressort. Pour certains d'entre vous, vous développez une confiance en la vie et en ce qui est plus grand que vous. Pour d'autres, vous vous y intéressez peut-être. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le hiérophante. Donc on a une dimension de sagesse et de positivité qui ressort. On a cette idée de voir les choses de manière positive, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la vie également. Vous avez confiance en fait en quelque chose qui n'est pas matériel. Voilà. Pour certains d'entre vous, puisque le hiérophante reflète également une dimension d'expérience. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur un chemin depuis peut-être plusieurs années, hein, et on a vraiment cette idée d'évolution sur ce chemin. Il y a également une dimension intuitive qui ressort. Hein. Votre atout pour ce mois, on a l'étoile. Donc on a le fait d'être guidé et le fait d'être protégé. Donc on vous répond hein, par rapport à ça. On vous soutient vraiment. Il y a cette idée de guide, et cette idée de protection. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé sur votre chemin parce que vous êtes ouvert. Et ça, c'est votre carte d'atout. Donc, c'est quelque chose qui vous sert hein, pour ce mois. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Cette protection peut être vraiment de manière générale parce que vous êtes ouvert à une certaine dimension spirituelle. Et pour d'autres, c'est peut-être par rapport à quelque chose de particulier, dans un domaine en particulier. Votre challenge, le 9 de coupe. Donc on a cette idée d'aller vraiment vers la réalisation de ses souhaits. Et en challenge ici et au regard de vos cartes principales, on a cette idée d'y croire. On vous invite à croire en la réalisation de vos souhaits. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose, peut-être dans le domaine spirituel d'ailleurs. Ça peut également concerner un autre domaine, mais on a cette idée d'avoir confiance en un projet, d'être vraiment porté par quelque chose et on vous invite à développer une forme de croyance, à ne pas douter une seule seconde hein, de la réussite possible de ce que vous souhaitez engager ou de ce que vous avez engagé. Du chemin sur lequel vous vous êtes engagé également pour certains d'entre vous. Donc là, il n'y a aucune dimension matérielle qui ressort de vos cartes principales. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas vous laisser déstabiliser, influencer
par la matière en elle-même, événements, situations, personnes qui peuvent peut-être vous faire croire que les choses ne peuvent pas se réaliser. Voilà, là on vous invite vraiment à faire confiance au subtil et à l'invisible. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 d'épée. Dans votre vie amoureuse, il y a le mental qui est très présent, il y a peut-être beaucoup de questionnements. Il y a également cette idée de nœud. Donc, il y a des choses à démêler. Il y a des choses à démêler, mais qui partent vraiment davantage de vous. Donc, on a cette idée de blocage qui ressort, mais de blocage intérieur. Le 8 d'épée peut être une carte qui parle de se sentir bloqué ou d'être bloqué et donc d'avoir l'impression de ne pas pouvoir se dégager, se libérer. Mais au regard de vos cartes principales, on a davantage vraiment une intériorité qui ressort. Des blocages profonds, ancrés, peut-être qui sont là depuis longtemps, hein, qui se sont créés peut-être depuis des années par rapport à une ou plusieurs expériences passées. Mais on a vraiment cette idée de nœuds et de blocage. Il y a vraiment quelque chose à défaire. Un travail également sur les croyances au niveau amoureux. Dans le domaine professionnel, on a le 7 de coupe. Donc dans le domaine professionnel, il y a également une dimension de réflexion qui ressort ce sera davantage par rapport à un choix à faire. Donc dans le domaine professionnel, on a cette idée que vous avez une décision à prendre. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être plusieurs options qui se présentent, mais de manière générale et au regard des cartes principales de votre tirage, on a cette idée que vous évaluez plusieurs paramètres pour pouvoir prendre une décision juste pour vous au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a la reine d'épée. Dans le domaine matériel et financier, il y a une grande décision qui a été prise pour certains d'entre vous. Et vous ne retournez pas en arrière, hein. C'est vraiment dû à une expérience ou une expérience de vie. Et voilà, vous décidez vraiment d'aller de l'avant de manière nouvelle au niveau matériel et financier. Et pour d'autres, on a cette idée de posture qui se dessine, mais justement due à des expériences passées, ou peut-être une expérience particulière que vous avez même peut-être connue cette année au niveau matériel et financier, et qui vous fait vraiment changer de posture. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la carte qui représente le départ, le fait de tourner le dos à quelque chose ou de tourner le dos au passé. Donc on a cette idée de quitter quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau, mais vraiment avec une dimension spirituelle. On a vraiment le fait de prendre un nouveau chemin et de laisser derrière soi des choses qu'on avait vraiment qui étaient connues avant. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous parle beaucoup plus au plus profond de vous. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être découvert quelque chose qui a d'ailleurs peut-être remis en question différentes choses ou différents domaines de votre vie, ou même peut-être un parcours de vie qui a vraiment remis en question quelque chose que vous avez toujours connu. Sur le message principal, alors on a la carte qui représente la bienveillance, l'amour aussi, le don également.
Là, on a cette idée qu'il y a vraiment le fait de suivre son cœur et d'être en phase avec ça. Et encore une fois, il y a vraiment un parcours qui se dessine, une expérience qui se dessine. Donc là, il y a une grande maturité qui s'est développée. Et il y a vraiment le fait de faire les choses à partir de son cœur et de vivre les choses à partir de ce que votre cœur vous dit. Et de manière générale, il y a le fait d'être dans l'amour et dans la bienveillance envers soi-même et envers l'extérieur également. Donc là, il y a une grande forme de sagesse qui se développe, due peut-être à cette ouverture. Sur votre carte d'atout, on a la carte qui représente le déplacement, le mouvement. Donc on a cette idée que vous êtes guidé, peut-être pour pouvoir vous déplacer physiquement, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire peut-être changer de lieu d'habitation, ou vous rendre quelque part, visiter un lieu. Et pour d'autres, on a vraiment cette guidance, mais pour le mouvement peut-être intérieur, le fait d'évoluer intérieurement parlant. En tout cas, vous êtes guidé pour ça. Il y a des signes, des synchronicités, des messages. On essaye vraiment de mettre toutes les petites pierres possibles en fait sur votre parcours pour que vous puissiez suivre ce chemin et atterrir au bon endroit pour vous. Sur votre carte de challenge, on a la carte qui représente le chemin, l'avancée également. Le travail sur vos croyances vous permettra vraiment d'avancer, vous permettra vraiment d'aller vers un rêve, une réalisation, une complétude, un accomplissement, peut-être dans un domaine en particulier, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a cette idée que le travail sur vos croyances en la potentialité des choses, la possible réalisation des choses, même si ça vous paraît impossible ou qu'on vous le dit à l'extérieur, ce travail sur vos croyances pourra vraiment vous aider à continuer votre route, mais surtout à avancer et à vraiment aller vers cette réalisation qui est vraiment possible. Dans votre vie amoureuse, on a la carte du serpent, de la vipère, on a la carte qui représente un peu la toxicité. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une toxicité, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être une relation toxique, présente ou passée, dont il faut se libérer. Voilà, il y a des choses vraiment à dénouer pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. De manière générale, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui ne vous est pas favorable, qui n'est pas fiable pour vous, qui est peut-être toxique pour vous, mais qui peut venir de l'intérieur. Encore une fois, ça peut être des croyances et une manière de fonctionner qui ne vous sert pas. Et qui donc occasionne de la toxicité, parce que la toxicité peut venir de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Donc on a vraiment des choses à dénouer, et on en revient à tout ce qui est système de croyances, blessures du passé, qui sont peut-être encore là, bien ancrées, et qui donc ne vous servent pas à aujourd'hui, qui ne vous permettent vraiment pas d'avancer. Que ce soit par rapport à une rencontre qui est attendue, si vous souhaitez faire une rencontre par exemple, que ce soit dans une relation existante, une relation naissante, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. On essaye de vous dire un peu pourquoi ça n'avance pas. Ou, pour certains d'entre vous, on essaye de vous dire qu'il y a une possibilité que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ou que les choses se dégradent en lien avec une forme de toxicité extérieure ou intérieure. Je vais rajouter une carte.
Alors on a la coupure, on a la carte qui représente la coupure. Donc il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous de marquer une coupure, de marquer un temps d'arrêt. Encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, voilà, même si vous êtes célibataire, vous pouvez marquer un arrêt, une coupure, c'est-à-dire dans le fait de faire des rencontres ou de vous tourner vers l'extérieur. Hein. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation. Mais cette coupure également peut parler de couper avec un schéma de fonctionnement, avec des croyances, hein, pour pouvoir avancer. Au regard de votre tirage, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui vient davantage de l'intérieur, ici, à travailler. Il y a un travail sur les croyances limitantes, les blessures du passé. Il y a un travail à faire de ce côté. Dans votre vie professionnelle, on a la carte qui représente l'élévation, l'évolution. Donc, on a cette idée que vous êtes en train de vous élever, professionnellement parlant. Vous avez peut-être conscience de votre capacité ou de la possibilité de réaliser quelque chose de très important pour vous. Vous avez besoin d'évaluer tous les paramètres, d'avoir vraiment un regard sur tout ce qui se présente ou sur tout ce qui est impacté, peut-être par un changement professionnel ou une évolution professionnelle. Mais on a bien ici une avancée, une évolution qui se dessine. Il y a le temps de la réflexion, de la prise de décision, mais on vous dit bien que votre idée principale vous permettra vraiment d'évoluer. Dans le domaine matériel et financier, on a la clé. Donc on a cette idée d'avoir trouvé des solutions, d'où la reine d'épée. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau matériel et financier. Et du coup, ça vous fait vraiment regarder de l'avant, aller de l'avant, sans vous retourner. Pour certains d'entre vous, vous avez connu quelque chose qui vous permet vraiment d'apprécier cette situation à aujourd'hui. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque, une solution qui est trouvée et qui vous permettra vraiment d'aller de l'avant. Mais il y a, ça rejoint le travail des croyances, hein. Des croyances pour pouvoir avancer sur votre chemin. Il y a un travail au niveau des croyances à faire. Voilà, peut-être du rapport au matériel et financier, voilà, le rapport peut-être à l'argent pour certains d'entre vous. Un dernier message pour vous. Et on a la reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Chacune de tes cellules vibre au diapason de la Terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc, c'est un message qui vient vraiment résonner avec votre tirage. On a vraiment une dimension intérieure qui ressort. On le voit particulièrement au niveau de votre vie amoureuse. Il y a vraiment cette idée de revenir à l'intérieur, d'aller chercher, hein, d'aller travailler et de retirer des couches en fait, hein, par rapport à... ça peut être des émotions, ça peut être des expériences, des choses qui sont peut-être stagnantes, qu'il faut vraiment enlever pour vraiment reprogrammer en fait vos croyances, votre système de croyances. Et pour justement changer votre rapport à ça, et peut-être particulièrement en votre capacité à réaliser quelque chose, en votre potentialité, en votre rapport au matériel et financier pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée de revenir à l'intérieur pour travailler, hein, sur des blocages et des croyances, et c'est assez profond. Et ici, on a une phrase intéressante avec chacune de tes cellules vibre au diapason de la Terre
et des étoiles, d'où cette guidance hein, qui est là. Hein. D'où tout ce côté en fait subtil qui est vraiment, qui cherche vraiment à vous apporter les messages nécessaires pour que vous puissiez pas forcément entrer dans l'action et tout réaliser de suite, mais pour que vous puissiez retourner à l'intérieur de vous et débloquer ce qu'il y a à débloquer pour ensuite continuer sur votre chemin de réalisation. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2022. À bientôt.